Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business à cœur ouvert. Aujourd'hui j'ai envie de te partager la réalité d'une entrepreneur qui est aussi maman, disciple de Christ, épouse, bref, qui a plein de casquettes. Je travaille avec mon fils qui a 18 mois, tous les jours. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout aussi simple que ça y paraît. Du coup, j'avais envie de te le partager. Aujourd'hui, précisément, c'est les vacances scolaires, donc j'en ai pas un, mais j'en ai 3 à la maison. Et mon mari est rentré cet après-midi, donc j'ai décidé de sortir pour aller travailler à l'extérieur. Parce que vraiment j'ai du travail et là ça devenait compliqué. Alors c'est parti, je t'emmène faire un petit tour en voiture avec moi et je vais te raconter un peu ce que je pense de tout ça et de comment est-ce qu'on peut travailler en étant multicasquette, en gardant du temps avec Dieu, en gardant du temps de qualité avec nos enfants, du temps de qualité avec notre époux et puis du temps de qualité pour soi-même déjà, j'ai envie de dire, et continuer à développer notre business. Ce qui est plutôt assez ambitieux, je dois dire. Je te raconte tout. Alors, je me suis cachée dans ma voiture pour faire cette vidéo. Je crois que c'est important qu'on puisse parler de la réalité d'être une maman entrepreneur et d'avoir nos différentes casquettes de chrétienne, disciple de Jésus, d'épouse, de maman, d'entrepreneur et tout ce qu'on a aussi à côté. Parce que c'est vraiment le parcours du combattant pour tout mener de front. C'est très ambitieux. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est sage? Est-ce que... pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est toutes les questions que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui et j'ai envie de te le faire de façon totalement ouverte. Donc j'ai rien prévu, j'ai rien noté, j'ai rien anticipé pour cette vidéo. J'ai juste envie de parler avec mon cœur de ma réalité parce que ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur, que je travaille avec mes enfants. Il y a eu des périodes à l'école, il y a eu des périodes où on a fait l'école à la maison, il y a eu des périodes où ils étaient bébés et il y a eu des périodes où j'étais toute seule parce que j'avais 2 filles qui étaient toutes les 2 à l'école et pas de bébé. Donc j'ai eu un peu ces différents schémas là. J'ai juste pas eu le schéma où je travaille toute seule à mon compte, je suis célibataire, je bosse comme je veux. Non, ça j'ai pas eu. Mais en tout cas, en tant que maman entrepreneur, j'ai eu les différents schémas et du coup j'ai envie de parler de tout ça librement avec toi. Alors j'espère que tu me suis dans cette discussion ou dans ce monologue, je ne sais pas trop. En tout cas, si tu me suis, probablement que toi aussi t'es maman, probablement que toi aussi tu essayes de développer ton business et que toi aussi tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour tout mener de front. C'est l'éternelle question. Alors clairement, il y a des hauts et il y a des bas dans cette vie de maman et entrepreneur, d'épouse, moi j'ai beaucoup de casquettes que probablement tu partages aussi et il y a des moments où c'est génial et il y a des moments où c'est infernal. Je crois qu'il faut juste qu'on fasse avec et comme je disais à mon mari dernièrement, c'est pas parce que j'ai fait ce choix aujourd'hui que je vais en être contente tout le temps et que ça va être tout rose tout le temps. C'est pas parce que je choisis de garder mon fils, de ne plus le faire garder, de travailler avec lui, de prendre mes enfants, de pas les mettre à la garderie le mercredi, de passer aussi des moments privilégiés avec l'une le jeudi midi et avec l'autre le jeudi midi, puisque j'ai 2 filles qui sont à l'école et qui mangent à la cantine, sauf donc du coup une le jeudi midi qui passe le midi avec moi et une le vendredi midi qui passe le temps avec moi. Donc c'est pas parce que j'ai choisi de faire tout ça que je vais kiffer ça toutes les semaines. Voilà, il y a eu des fois où clairement ça me saoulait parce que par exemple le petit était fatigué, donc j'aurais pu le coucher et avoir mon moment, mais non, il fallait récupérer la grande par exemple à l'école pour pouvoir avoir le temps de qualité le midi, puis en plus il faut que ce soit un temps de qualité, donc ça me demande de l'énergie aussi, mais j'ai choisi de le faire. Je sais pourquoi je le fais, je sais que j'investis dans notre relation, j'investis dans notre avenir. Ce sont des temps vraiment privilégiés où on n'est pas dans le rush, il y a des choses à faire, dans les disputes avec les frères et sœurs, mais on est vraiment cœur à cœur, elle et moi, avec le petit frère, ok, mais c'est pas pareil, il n'y a pas la petite sœur ou la grande sœur qui est là tout le temps pour parler, il n'y a pas de dispute parce que le petit est encore petit. On verra plus tard ce que ça donnera. En tout cas, pour en revenir au plan professionnel, j'ai abandonné l'idée d'avoir un emploi du temps stable. J'ai longtemps écouté des vidéos sur la productivité, sur l'organisation, sur comment faire pour développer son business, être organisé, etc.
j'ai laissé tomber, vraiment, parce que ça me mettait une pression de dingue, parce que du coup, ça tenait pas en fait. C'est-à-dire que quand on te dit, par exemple, le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça, le jeudi tu fais ça, le vendredi tu fais ça, mais que ça, c'est jamais possible de le faire parce qu'il y a toujours un truc avec les enfants, ou juste parce que moi-même je suis lessivée et que je peux pas faire ça le lundi, mais il faut bien le faire, ça va pas attendre le lundi suivant. Donc du coup, c'était hyper frustrant de pas réussir à tenir ça. Après, j'ai eu des phases où je bossais en bloc de temps, donc j'essayais de me dire là je vais faire 2 heures pour faire ça, là ça et tout ça. Et puis pareil, il a fallu que j'abandonne l'idée parce qu'il y avait un enfant malade, parce qu'il y avait le petit qui avait mal aux dents, qui voulait pas faire la sieste, ou parce que encore une fois j'étais fatiguée, ou des choses comme ça. C'est la réalité de la vie de maman. On est fatigué, on prend sur nous la nuit, on prend sur nous la journée, on porte énormément mentalement, on porte beaucoup de choses à penser, de choses à faire, de choses dans la maison, de choses pour les enfants, les rendez-vous, l'administratif. Toutes ces choses-là, c'est une réalité, donc on a le droit parfois d'être épuisé. Et donc mon bloc de 2 heures pour faire tel truc, eh ben c'est pas possible. C'est pas possible parce que mon corps ou mon cerveau ne répond pas. Ça m'est arrivé déjà plein de fois d'avoir des moments où je peux travailler parce que physiquement je suis toute seule, voilà, que c'est possible, mais mon cerveau ne répond pas. Donc je suis là devant mon ordi et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est une réalité et c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre à prendre soin de soi, à s'accorder du temps, à savoir s'écouter, savoir quand on doit s'arrêter, etc., etc. Peut-être qu'on va l'aborder après, mais pour revenir sur les systèmes d'organisation, moi perso, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça marche pour d'autres et c'est très bien et franchement, je vous envie un peu. Mais chez moi, ça ne marche pas et donc j'ai abandonné ça parce que trop de frustration. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je me fais chaque semaine une liste de tout ce que j'ai à faire par rapport à où j'en suis dans mes projets, etc. Et puis, dès que j'ai du temps, je sais ce que j'ai à faire et boum, je prends. Exemple de cette vidéo, truc tout bête. Cette semaine, je savais que j'avais des vidéos à tourner. C'est les vacances scolaires. Je peux pas tourner les vidéos tranquillement chez moi. Mon mari est à la maison. Je vais pas les mettre dehors en plein hiver pour pouvoir tourner mes vidéos tranquillement. Donc moi, je suis sortie pour pouvoir aller travailler dans un café et je profite de mon petit moment dans la voiture pour tourner ma vidéo parce que ça fait partie des choses que je dois faire cette semaine. Et du coup, j'en profite pour parler de ce sujet avec toi. Voilà. Donc, voilà, ce que je fais maintenant, c'est vraiment ça. C'est ma liste de choses à faire. Et puis, dès que j'ai un moment, je pioche dedans. Et je peux aussi choisir en fonction de mon énergie. C'est-à-dire que là, peut-être que j'ai 2 heures, ok. Mais est-ce que j'ai plus l'énergie pour faire ma compta ou est-ce que j'ai plus l'énergie pour faire mes carousels Instagram ou pour rédiger la page de vente de ma nouvelle offre? Voilà, donc je pioche en fonction aussi de comment je le sens et j'avoue que ça m'a fait un bien fou parce que le fait de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire, ça m'a enlevé cette grosse épine de il faut absolument que je fasse ça maintenant. Voilà, ça je l'ai plus et du coup j'ai aussi ce petit plaisir, on va dire, de pouvoir choisir ce qui me ferait le plus kiffer et ce qui correspond le plus à mon énergie du moment. Donc j'aime beaucoup cette organisation, je dis pas que je vais la garder pour toute la vie, mais en tout cas c'est ce qui fonctionne en ce moment et puis ce sera réadapté plus tard aussi parce que il y a bien un moment où mon fils ne fera plus ses siestes de la même façon, où il sera plus autonome et du coup il sera moins collé à moi quand il est réveillé par exemple, ou des choses comme ça. Donc ce sera à réviser encore dans quelques mois. Et j'ai envie de dire, c'est le lot pour les mamans. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc ne t'enferme pas dans un schéma d'organisation parce que probablement que ce sera plus possible comme ça dans quelques mois. Je veux pas te décourager, mais c'est ça la réalité en fait. Il y a des choses qu'on peut faire de cette façon maintenant et puis ce sera plus possible dans 6 mois et ainsi de suite. Donc tu vas toujours devoir apprendre à surfer sur la vague et à lâcher prise. Lâcher prise vraiment de ok, aujourd'hui c'est pas possible, mais c'est pas grave, comment est-ce qu'on va faire? L'autre conseil que je pourrais te donner, c'est d'aménager tes objectifs en fonction de tes possibilités, ta réalité de maman. Donc si tu, par exemple, si tu as ton enfant à la maison, mais que tu te mets des objectifs
qui te donne un travail dingue, peut-être que ton objectif n'était pas adapté à ta réalité. L'autre possibilité, c'est que du coup, tu réduises tes objectifs ou alors tu les simplifies au maximum. C'est-à-dire que ça peut être le même objectif, mais par contre, les actions que tu dois mener pour atteindre cet objectif doivent être les plus simples possibles. Et ça, je te le confirme, c'est possible. Parce que par exemple, tu veux faire une formation en ligne, voilà, je sais pas, tu vas créer une formation en ligne et tu veux vendre cette formation en ligne. Tu as l'option d'avoir un fond magnifique, de faire des vidéos de ouf, de faire des montages pour tes vidéos, de faire des slides, des PowerPoint pour tes vidéos de formation, de faire plein de visios, de webinaires et tout ça pour vendre ta formation. Voilà, donc tu as ce choix-là qui te demande un énorme travail et beaucoup de disponibilité, surtout beaucoup de disponibilité où tu vas être seul, où tu vas pouvoir tourner tes vidéos, où il faudra qu'il y ait du silence et puis beaucoup de préparation avec les slides et tout ça. Donc tu as cette option-là. Ou tu as l'option, ok, je vais faire une formation, mais déjà ce ne sera pas des vidéos, ce sera des audios. Donc du coup, audio, pas de PowerPoint, pas besoin d'être face caméra, donc pas besoin d'avoir d'installation particulière, pas besoin que tu sois belle et présentable, pas besoin... Enfin bref, c'est hyper simplifié du coup quand tu choisis de faire tes audios. Tu peux choisir de vendre en faisant de la publicité Facebook par exemple, donc t'as pas besoin de faire des webinaires en live ou de faire avec ton contenu organique avec tes posts Instagram, tes stories, en fait avec ton audience, de vendre par newsletter, etc. Donc tu as plusieurs options pour un même objectif et si ta réalité c'est que tu as peu de temps disponible, alors peut-être que tu dois revoir l'objectif ou en tout cas les façons d'arriver jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Maintenant, parlons un peu de comment faire pour avoir une relation de qualité avec ta famille tout en ayant en tête toutes les pensées, toutes les idées qui te viennent pour ton business, toutes les choses que tu as à faire. Parce que la réalité quand tu es entrepreneur, c'est que dans ta tête, ça ne s'arrête quasiment jamais et que tu as toujours des choses à faire, que tu as toujours des choses à penser et tu n'as pas d'horaire comme si tu étais salarié ou, je sais pas, par exemple, tu bosses de 9h à 16h ou 17h et puis avant, après, tu penses pas trop à ton travail. Là, tu y penses en permanence et peut-être même la nuit. En tout cas, c'était comme moi, c'est possible. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer des temps de qualité avec chaque membre de sa famille, que ce soit ton mari, tes enfants ou bien d'autres proches même autour de toi, alors que tu aurais tellement de choses à faire et puis je sais que ça te passionne, que tu as envie de le faire, que tu as envie que ça se mette en place, que tu as envie de vendre, que tu as envie d'aider les autres, bref, je me doute que ça c'est ce que tu vis aussi. En tout cas moi perso c'est ce que je vis et donc j'ai très souvent envie de travailler parce que je suis aussi passionnée par ce que je fais et que je vois le fruit, je vois à quel point ça bénit les autres et donc j'ai envie de travailler. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours possible et que clairement, mon temps de travail disponible doit être la moitié du temps de travail de mon mari, par exemple, qui est salarié. Et je dois essayer de faire autant. Je sais pas si ça peut se compter, mais en tout cas, je dois essayer de faire tout mon travail dans la moitié de temps dont lui dispose pour son salariat. Donc, comment est-ce qu'on fait ça tout en profitant de ses enfants? C'est une vaste question. Et là, encore une fois, je te dirais qu'il faut s'adapter, que ça dépend des saisons de tes enfants, des tiennes, mais aussi de ton business. Donc par exemple, si tu es en lancement d'une formation, pour reprendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure, et ben peut-être que pendant le temps d'enregistrement et de promotion, tu vas être un petit peu moins présente pour tes enfants. Ça peut s'expliquer. Moi, mes filles, au début, elles comprenaient pas trop parce que j'étais à la maison et que des fois j'étais pas disponible. Donc ça, elles ont eu un peu de mal. Et j'ai décidé de plus leur expliquer en fait ce qui se passait et ce qui se jouait aussi derrière. C'est-à-dire que je les ai briefées sur les finances. Donc maintenant, mes filles savent que je suis entrepreneur. Enfin, elles savent maintenant qu'il y a les salariés qui ont donc un salaire à la fin du mois, par exemple, au début du mois, pour leur travail qu'ils font pour une autre entreprise. Et il y a les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise et qui doivent travailler pour obtenir des clients, pour dégager du chiffre d'affaires pour pouvoir ensuite se rémunérer. Donc elles ont fait le lien entre
si maman travaille, maman peut avoir des clientes. Et si maman a des clientes, maman peut se payer. Et si maman peut se payer, on peut partir en vacances, on peut aller au restaurant, des choses comme ça. Mais si maman peut pas se payer, bah clairement, on peut pas partir en vacances et on peut pas faire grand chose. Donc maintenant qu'elles ont compris ça, elles comprennent mieux les temps où je dois travailler. Il faut quand même que ce soit clair, parce que si par exemple on est mercredi et qu'elles s'attendent à passer une journée avec moi et que moi je passe toute ma journée à travailler, il va y avoir des frustrations, on est bien d'accord. Mais ce que je fais par exemple, c'est que le mercredi, au réveil, au petit déjeuner, je leur dis, bah voici comment va se dérouler la journée. Pendant ce laps de temps-là, je suis avec vous complètement. Et puis pendant ce laps de temps-là, je dois travailler. Et puis voilà, j'explique un peu comment ça va se passer. Et donc après, je leur propose, on discute de ce qu'elles voudraient faire avec moi et tout ça. Et donc sur les moments où on est ensemble, je suis 100% avec elles. Je pose mon téléphone, je coupe l'ordinateur, voilà, tout ça, je suis 100% avec elles. Les enfants n'ont pas besoin qu'on reste 2 heures avec eux. Ils ont besoin d'avoir... ils ont plus besoin d'avoir 30 minutes plusieurs fois dans la journée, plutôt que je suis avec toi de 8h à 10h, puis après on se parle plus tout le reste de la journée. Donc il vaut mieux avoir ces 30 minutes de qualité plusieurs fois dans la journée, et plutôt que l'inverse quoi. Donc ce que je fais, c'est que par exemple, après le petit déjeuner, on passe un temps ensemble, on fait un jeu, etc. Ensuite, elles vont jouer toutes les deux, ou ils vont tous les trois, des fois quand elles prennent le petit. Je travaille un peu, ou je fais quelque chose pour moi. Ensuite, on se revoit vers 11h, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Et après, le petit va à la sieste, les filles vont faire un temps calme. Et moi, souvent, je fais ma petite sieste. Ensuite, je prends du temps pour travailler. Et voilà. C'est un peu comme ça qu'on rythme nos journées. Évidemment, c'est pas comme ça tous les mercredis. Et il y a des fois où on fait des sorties, par exemple. Ou par exemple, elles aiment bien aller à la piscine. Donc, ce que je fais, c'est que si l'après-midi, on va à la piscine, ou si le matin, on va à la piscine, elles savent que l'autre moitié de la journée, je dois travailler. Donc, si on va passer tout l'après-midi à la piscine, il faut que la matinée, j'ai pu travailler, ou vice-versa. Donc voilà, quand je suis avec elle, je suis 100% avec elle, et surtout j'essaye de le voir comme un temps de détente pour moi. Ça, je vous le cache pas, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu plein de fois, et encore aujourd'hui ça m'arrive, où je me suis dit « Ah, ça me saoule d'être en train de jouer au Barbie alors que j'aurais dû faire tel truc. » Oui, parce que j'aime mon travail et que j'ai envie de le faire, et que souvent j'ai beaucoup plus envie de faire ce que je fais dans mon travail que de jouer au Barbie. C'est pas trop mon kiff, mais elles ont besoin d'un temps de qualité et j'ai besoin de passer des temps de qualité avec elles, donc je suis heureuse de le faire. Parfois c'est juste mes pensées qui se disent j'aurais dû faire autre chose, et puis la culpabilité puis qui s'accumule, de se dire que je vais être en retard, j'ai besoin de faire ça, j'aurais dû faire ça, j'ai pas envoyé tel truc pour telle personne, etc. Alors que quand je le vis vraiment en mode je me ressource, je prends du temps précieux avec mes filles, je suis heureuse de le faire, et même si les Barbies c'est pas trop mon truc, je me mets dans un personnage et je prends mon rôle à cœur, et puis je kiffe, et du coup je me détends, et quand j'ai fini, quand je sens que là c'est bon, ça commence un peu à me saouler, souvent ça fait 20-30 minutes déjà qu'on joue ensemble. Elles sont ressourcées, je leur dis bon allez les filles, j'y vais, je vais continuer ce que je fais. Je leur dis que je vais retourner travailler par exemple, ou faire un truc pour la maison ou pour moi. Et en fait, elles sont lancées dans leur jeu, donc elles me disent ok, et puis voilà. Ou alors des fois elles font oh c'est dommage, j'aurais aimé que tu continues à jouer avec nous. Mais c'est vite réglé. Donc tout ça pour dire que c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que moi, je me ressource, je me fais du bien en jouant avec mes filles, et elles, ça leur fait du bien d'être avec leur maman, et elles sont contentes d'être là. Je vais être 100% honnête, il y a eu une période où je réfléchissais pas comme ça, et du coup je travaillais beaucoup, même quand elles étaient là, et donc je partais du principe que vu qu'elles étaient deux, elles pouvaient s'occuper toutes les deux, et donc les mercredis elles jouaient ensemble et tout. Et moi pas trop. Et un jour, ma fille, elle m'a dit qu'elle voulait absolument être inscrite à la garderie, parce que clairement elle s'amusait plus à la garderie qu'à la maison. Et j'avoue que ça m'a un peu piqué,
Parce que moi j'étais en mode, mais tu te rends compte de la chance que t'as parce que t'es à la maison avec ta maman alors que les autres elles sont obligées d'aller à la garderie parce que leur maman elle travaille. En fait ma fille elle préférait aller à la garderie plutôt que être avec moi à la maison parce que de toute façon je faisais que de travailler en fait. Et j'avoue que ça m'avait un peu piqué. Donc j'avais fait beaucoup d'efforts, enfin je trouvais que j'avais fait beaucoup d'efforts et tout et tout. Et, euh, et voilà. Et plus tard, donc je pense que ça devait être un an plus tard, peut-être un truc comme ça, euh, j'apprenais donc des choses sur les finances à ma grande qui avait 8 ans. Et je lui demande dans l'exercice qu'est-ce qu'elle aimerait faire si elle avait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle achèterait en fait. Donc je m'attendais à ce qu'elle me parle de jouets, de trucs qu'elle aime et tout ça, de trucs qu'elle veut depuis longtemps. Et en fait ce qu'elle m'a répondu, c'est que si elle avait de l'argent, elle s'achèterait une autre maman. Et je lui ai dit mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'avoir une deuxième maman? Et elle m'avait répondu parce que toi tu travailles tout le temps, alors je veux te garder, mais si j'avais une deuxième maman, je voudrais qu'elle passe du temps avec moi. Et ça, vraiment, c'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Ça m'a fait super mal. Donc, je me suis remise en question. Je me suis rendu compte que, ouais, en fait, ces derniers temps, j'avais repris cette habitude de beaucoup travailler et j'arrivais plus à voir le temps passer avec elle comme un temps où je me ressource aussi, où je sème dans leur vie, un temps où, voilà, c'est chouette, on passe du bon temps ensemble. Et je me suis rendu compte aussi que passer du temps avec les 3 enfants en même temps à chaque fois, ça m'épuisait vraiment. C'est pour ça que j'avais plus trop envie de passer ces temps-là avec eux parce qu'en fait, j'étais lessivée. C'était plus du temps qui me ressourçait, c'était du temps qui m'épuisait et j'en pouvais plus. Donc, j'ai décidé de mettre en place les temps individuels, les temps de qualité, je sais pas trop comment les appeler. C'est à partir de là que j'ai décidé de mettre en place les midis où il y en a une des deux qui va pas à la cantine et où du coup je passe un temps de qualité avec elle à la maison entre 12h et 13h30 et c'est vraiment vraiment chouette. Et pendant les vacances de février, on a instauré les premières sorties mère-fille, donc avec juste une des filles. Et du coup, je fais une sortie qui plaît à la fille avec laquelle je sors. Et vraiment, c'était chouette. J'ai retrouvé le plaisir de passer du temps avec elle et du temps qui me fait du bien à moi aussi. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, par exemple, avec mon aîné, on est parti au Louvre. Donc, nous, on n'habite pas à Paris. Donc, on a pris le train. On est allé à Paris. On a pris le métro. On s'est baladé dans les rues aux alentours du Louvre. On est allé au Louvre. On a visité. On a mangé. Bref, on a passé du temps ensemble. Et je vais pas te mentir, j'ai pas été off à 100% toute la journée. Mais en fait, avec ma fille, on a trouvé un petit équilibre. Donc, de temps en temps, je prenais mon téléphone pour répondre aux messages et tout. Parce qu'en plus, j'étais. Bref, je sais plus ce que je lançais comme offre à ce moment-là. Mais en tout cas, j'avais quelque chose sur le feu. Du coup, j'avais beaucoup de messages. Et donc, on prenait une pause. Je répondais aux messages, elle écoutait des histoires sur sa boîte à histoires avec son casque et tout. Et moi, je répondais à tout ce que j'avais besoin de répondre. Et après, hop, on reprenait notre chemin, on recommençait la visite, etc. Et puis, dès qu'on refaisait une pause, on se refaisait ça. Elle était contente parce que elle aussi, elle avait besoin d'avoir sa pause où, voilà, elle est off, on parle plus, on regarde plus, on marche plus. Et puis moi, je prenais ma pause aussi pour faire ce temps de travail et pas ruminer toute la journée tout le travail que j'aurais dû faire, etc., etc. Donc c'était vraiment vraiment agréable, j'étais surprise de cet équilibre là, mais c'était chouette. Avec ma petite, donc c'est demain d'ailleurs notre sortie, je vais faire une sortie beaucoup plus courte puisqu'elle est plus petite quand même, et donc comme ce sera une sortie beaucoup plus courte, je pense que je prendrai un vrai moment off où je serai 100% avec elle et pas trop, et pas sur mon téléphone et tout ça. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, avoir cette multicasquette de maman, entrepreneur, épouse, etc., c'est de l'adaptabilité permanente et de la communication, peu importe avec qui c'est, que ce soit les enfants, le mari, etc., de la communication
Un autre exemple, quand je vais chez mes parents par exemple, si je dois travailler, je le dis tout de suite en fait que là je suis là, mais demain soir par exemple j'ai une visio donc je serai pas avec vous, ou que voilà je suis là mais je vais avoir des messages auxquels il faut que je réponde, etc. Ou alors je prends un créneau où je dis voilà là je vais m'isoler pour avancer un peu dans mon travail. En tout cas, communiquer, c'est vraiment la clé. Idem avec mon mari, on s'organise dans notre semaine. Cette semaine, par exemple, il est en vacances et donc on a déterminé les temps où lui gérait à 100% les enfants et moi, je pouvais être complètement dégagée de ma casquette de maman pour pouvoir être 100% entrepreneur. Et puis les moments où lui, il veut du temps pour lui et donc c'est moi qui en charge les enfants complètement. Et les moments où on est tous les deux, donc par exemple, vendredi, on va faire notre sortie en amoureux où on fait garder les enfants, on passe la nuit à l'extérieur et là je sais que je vais être off sur tout le temps où je vais être à l'extérieur avec lui et c'est convenu comme ça. Mais des fois par exemple si on part 2-3 jours, il sait qu'il va y avoir des moments où je vais travailler, sauf si vraiment j'ai besoin de couper et que je vais pas le faire. Dans tous les cas, la communication c'est la clé pour que personne ne soit frustré, parce qu'imaginons que même si on part 3 jours, lui il s'attend à ce que je sois 3 jours sans mon téléphone et que ce n'est pas le cas, il risquerait d'être frustré, énervé, déçu, bref tout ce qu'on veut, alors que si on se dit dès le départ ok pour partir 3 jours, mais par contre il y aura des moments où je vais travailler ou répondre à mes messages ou bien j'ai une visio, etc. Alors à ce moment là il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de conflit qui pourra naître, parce que lui il saura à quoi s'attendre et bien évidemment moi de mon côté je dois respecter ma part du contrat. Idem avec les enfants, si je leur dis je travaille juste de 10h à 11h par exemple et qu'à 11h30 je suis toujours en train de travailler, il y a fort à parier qu'elles seront déçues et que ça va pas se passer aussi bien que prévu. Donc voilà un peu, je pense avoir beaucoup parlé sur cette vidéo et avoir vraiment vidé le fond de mon cœur. J'espère que ça t'aura encouragé. En tout cas, si t'es maman et que tu développes ton business, alors mets-moi un commentaire, dis-moi si ça t'a encouragé ou si ça t'a découragé, au contraire, parce que ça pourrait aussi. Dis-moi aussi si ce format te plaît. J'ai vraiment besoin d'avoir tes retours pour savoir les sujets qui t'intéressent, les formats aussi qui t'intéressent. Est-ce que par exemple ça t'a choqué ou dérangé que j'étais dans la voiture pendant que je parlais là de ce sujet? Voilà, ça va vraiment m'aider à pouvoir développer ma chaîne tout en répondant à tes attentes, parce que au travers de cette chaîne je veux pouvoir t'aider au maximum dans le développement de ton entreprise. J'ai pas parlé de mes temps avec Dieu. Effectivement, ce serait un gros sujet à aborder aussi. J'en ferai peut-être une autre vidéo du coup parce que la vidéo déjà sur les enfants c'était déjà pas mal long. Et j'attends tes retours en commentaire et je te souhaite une belle journée. À bientôt.